Bonjour, ici Pauline, j'espère que vous allez bien. Je voudrais aujourd'hui vous parler de la plante qui est le cycas, qui est d'origine du Japon. Elle pousse à 6 mètres de hauteur dans son lieu d'origine et chez nous, en pleine terre, elle peut pousser au moins à 2 mètres de hauteur. C'est une plante qui est relativement simple en entretien et qui est très jolie, très décoratif. Dans le sud de la France, on s'en sert pour planter en extérieur, souvent autour des piscines. Voilà, c'est une plante qui tolère les températures au moins à 5 degrés. Et dans les climats comme dans le sud, c'est très favorable pour ce genre de plante. Elle nous fait souvent penser au palmier, mais ce n'est pas un palmier en fer. À l'intérieur, vous pouvez la voir dans une pièce tempérée. Elle peut supporter la température de 5 degrés aussi à l'extérieur. Elle va préférer la lumière, donc si vous pouvez la mettre près d'une fenêtre, ça serait l'idéal. Et surtout l'été, quand il y a le soleil qui est là, si elle reçoit directement le soleil sur les feuilles, et ben c'est très très bien pour cette plante. Donc un endroit bien ensoleillé. Ensuite, quand vous allez l'acheter, il va falloir la rempoter l'année d'après. Donc on parle toujours de l'intérieur de la maison. Donc là, je vous suggère d'acheter un pot en terre cuite. Pourquoi je vous dis un pot en terre cuite? C'est simplement que quand vous allez arroser votre plante, vous allez vous rendre compte que quand vous allez toucher le terreau sur le dessus pour vérifier donc si elle a soif ou pas, et ben souvent quand vous allez toucher votre terre sur le dessus, et ben si c'est mouillé, ça veut dire que c'est mouillé aussi en bas. Qu'un pot en plastique, la différence c'est quand vous allez toucher, par exemple c'est encore mouillé, et ben en bas ça peut être pas mouillé ou très mouillé. La différence c'est que, à la différence avec le pot en plastique, c'est que le pot en terre cuite, quand vous allez toucher votre terre, il n'y a pas de décalage avec le bas. C'est vraiment le bas, le haut et avec le bas en fait. Donc le pot en terre cuite, l'avantage c'est que ça va sécher normalement en fait si vous voulez votre terre. Alors qu'un pot en plastique, eh ben, ça peut sécher sur le haut de la plante, sur le haut de la terre, mais pas le bas en profondeur. Votre arrosage de votre plante est donc l'abîmer. Voilà, et le pot en terre cuite, ce n'est pas excessivement plus cher. C'est vraiment dans les prix basiques hein, que vous allez trouver ça. Et ce qui est bien lors de ce rempotage, c'est de mettre donc une poignée de billes d'argile parce que cette plante, elle aime l'humidité comme la chaleur. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut lui transmettre les mêmes conditions de son pays d'origine chez vous. Alors, du coup, vous mettez donc une bille d'argile, vous mettez du terreau de plantes vertes avec de la tourbe et un peu de sable pour avoir un bon drainage. Sachez que le drainage, c'est très très bien pour votre plante. Ça va permettre d'avoir un terreau aéré où l'eau va bien circuler et du coup ne pas asphyxier vos racines parce que s'il y a un excès d'eau, eh ben, votre plante ne va pas supporter et mourir. Donc voilà, ensuite vous mettez donc vos billes d'argile, un peu de terreau mélangé que je vous ai dit, vous mettez votre plante, vous rajoutez ce mélange de terre, voilà, vous tassez quand même sur le dessus. Ensuite, ce qui est bien, c'est soit vous prenez une petite bassine d'eau, vous mettez de l'eau, vous la baignez, ou alors vous l'arrosez à votre évier. Et quand vous finissez de l'arroser, la mettre sur un plateau de billes d'argile ou une assiette. Comme ça, l'eau qui va finir de couler va permettre en fait de garder cette humidité pour le bien de la plante. Voilà. Donc ça c'est très important. Donc en général l'arrosage pour ce genre de plante c'est au moins tous les 15 jours en hiver. Et, et le printemps et l'été une fois par semaine. Mais il est toujours bien de vérifier l'arrosage de votre plante. Voilà, surtout que dans les intérieurs des maisons, l'hiver, il y a le chauffage, il y a des sources de chaleur et du coup ça peut rendre sec votre plante en fait.
Donc voilà. Et elle aime bien aussi être vaporisée sur les feuilles. Et pour euh, donc après au rempotage, donc euh, au mois de mars l'année prochaine, l'année d'après, il faut lui apporter de en engrais plantes vertes du style en bâtonnet avec écrit engrais plantes vertes plus insecticide. Cette plante est sensible aux cochenilles et aux araignées rouges. Et en mettant ce bâtonnet, eh ben, vous allez pouvoir la préventionner au niveau de ces maladies. Si vous avez par exemple de la cochenille sur votre plante, ben là vous prenez un petit bout de papier, vous prenez de l'alcool à brûler, vous passez sur votre plante, passez un petit vaporisateur d'eau sur la plante pour enlever ce qui doit être enlevé. Voilà. Et pour l'extérieur, eh ben, arrivé au printemps-été, dès qu'il fera un peu plus meilleur, vous la basculez donc à l'extérieur, sur votre balcon, sur vos terrasses, à l'extérieur, plein soleil, c'est très bien. Voilà. Et bah, l'arrosage, comme je vous ai dit, pareillement, une fois par semaine au printemps, voire 2 fois en été. Arrivé l'automne, etc., ben, vous la rentrez donc dans votre intérieur. Vous avez une véranda, c'est l'idéal. Sinon, ben, dans votre pièce aussi, comme je vous ai dit précédemment. Et si vous habitez dans le sud de la France où les raisons sont tempérées, le climat est doux, et ben là, vous pouvez la planter directement en pleine terre. Voilà, et toujours avec un terreau bien drainé et aussi lui apporter de l'engrais pour la période que je vous ai dit. Voilà, c'était le Cicassal pour votre intérieur comme votre extérieur qui est très apprécié. Et voilà. Ah, bah voilà, il y a mon chat qui passe. Tu dis bonjour bébé. Le chat. Oh, le chat. Le chat. Oui, il veut des câlins. Il veut des câlins, bébé. Il veut des câlins, le bébé. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.